Salut tout le monde, on est lundi, nouvelle semaine et un nouveau WOD pour que vous puissiez travailler un petit peu chez vous et bouger à la maison. Un WOD qui sera à faire 2 fois ce qu'on a marqué au tableau. Du coup, on commencera sans time cap. De toute façon, c'est déterminé par le temps, hein, votre WOD. Un premier bloc de 3 minutes. Dans le premier bloc de 3 minutes, on fait 30 goblet squats avec une dumbbell, avec une kettle, ou ça sera 30 front squats avec une barre. Je vous remontrerai ça tout à l'heure. D'accord? Dans le temps qui reste, avant la fin des 3 minutes, il vous faudra faire un max de clean and jerk. Même chose, dumbbell ou kettle. C'est du hang clean and jerk, j'épaule, je jette, et on n'est pas obligé de le faire en alterné. Si vous voulez le faire en alterné, c'est bien aussi. D'accord? À la fin de ça, stop, on arrête. 1 minute de récup, on repart sur un deuxième bloc de 3 minutes. Sur le deuxième bloc de 3 minutes, on fera les overhead lunges. Donc vous aurez le bras tendu au-dessus de la tête avec la dumbbell ou le kettle, et il faudra faire des fentes avant. Ça sera bien des fentes avant, d'accord? Je vais vous remontrer tout ça. Ok? Dans le temps qui reste, un max de goblet squat. Donc toujours pareil, les squats. 1 minute de récup et un dernier bloc de 3 minutes. Même principe, c'est les mouvements du coup qu'on a déjà vus. Il faudra faire 30 clean and jerk, soit en alterné, soit partagé, au moins 15 reps à droite, 15 reps à gauche. Et on finit avec un max d'overhead lunges. Quand vous avez fait tout ça, il y a 3 minutes de récup. On prend son temps, on souffle, on marque quelque part éventuellement le nombre de reps qu'on a fait si on a besoin de noter ses scores. Et on repart sur une deuxième fois tout ce que vous venez de faire. D'accord? Pour le mot du jour, l'idéal, c'est dumbbell de 22,5 pour les hommes, 15 pour les filles, d'accord? Pour les gars, on aura un kettle de 24, une dumbbell de 16 si vous avez ça à la maison. Et si vous n'avez pas de petit matériel et que vous n'avez qu'une barre d'haltéro, il faudra prendre une barre à peu près chargée à 45 pour les gars, 30 pour les filles. Et à la place du goblet squat, on fera du front squat. Donc on reste sur le même mode avec le même nombre de reps, mais front squat, overhead lunges et hang, clean and jerk avec la barre, d'accord? Je vous remontre les mouvements du WOD, du coup avec dumbbell kettle, je vais vous montrer tout ça et après on fera un point sur la partie échauffement. Donc, si on a une dumbbell, les 3 mouvements qu'on a, c'est le premier goblet squat. L'idée c'est de venir attraper sa dumbbell comme ça, ok, et garder le dos droit pour faire ses squats en gobelet. Ça marche? Voilà, rien de compliqué, je garde le buste le plus droit possible, les coudes sont plutôt vers l'avant et je pousse le dumbbell sous mon menton, ok? Avec le kettlebell, la même chose. Kettlebell, la poignée vers le bas, je le serre fort avec les mains, squat et je remonte. C'est ok? Très bien pour ça. Deuxième mouvement, clean and jerk. Du coup, c'est du hang clean and jerk. On pourra venir épauler et jerker. Si je choisis de faire uniquement 15 reps du même bras et 15 reps de l'autre ensuite, ça marche. Vous gardez le kettle dans la main. Sinon, vous pouvez changer de main sur chaque rep. Clean and jerk, je change de main et je recommence. D'accord? Même chose avec le kettlebell, c'est clean and jerk, d'accord? Clean and jerk. C'est ok. Et notre dernier mouvement, overhead lunges, j'ai le kettle dans la main, je vous montre. Je mets la kettle au-dessus de la tête. Et là ici, fente avant, je pousse et je remonte. Je pousse bien fort dans ma jambe avant. Je garde le buste droit, j'essaie d'aspirer mon nombril pour ne pas me retrouver super cambré. D'accord? Je gonfle la cage thoracique. Et je me concentre pour rester propre. Même chose avec la dumbbell. Ici, au-dessus de la tête, et fente avant. Ok, les fentes sont alternées au niveau des jambes, par contre vous n'êtes pas obligé d'alterner au niveau des mains. Au contraire, même, restez tout du même côté. Pour le WOD ici, en tout cas pour les fentes, l'idéal ce sera quand même de faire 15 bras droits, 15 bras gauche, et même chose pour les clean and jerk, 15 bras droits, 15 bras gauche à chaque fois. Ok? Bien, du coup, pour le warm-up, on commencera par une mobilité générale, comme d'habitude, avec un focus sur l'ouverture thoracique, puisque vous avez beaucoup d'overhead, que ce soit sur le clean and jerk ou le overhead lunges. Pour pas que vous ayez la dumbbell ici, il va falloir travailler sur votre mobilité de cage thoracique là pour pouvoir bien tenir la dumbbell au-dessus de la tête. On partira ensuite sur un échauffement plutôt en statique, sur du gainage. On fera un Tabata entier sur du wall sit. Le wall sit, c'est la chaise contre le mur, hein, pour rappel. Ici, les jambes à 90, j'ancre bien mes pieds dans le sol. Je recule mes omoplates, j'aspire mon nombril pour bien plaquer tout mon dos contre le mur. Je peux croiser les mains, je peux mettre mes mains devant, je peux les laisser pendre s'il faut. Et j'attends comme ça. Donc le Tabata, pour rappel, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, 8 fois. Ok? Quand vous aurez fait vos 8 rounds de 20 secondes ici au wall sit, on fera un deuxième Tabata avec ou sans récup entre les deux, comme vous voulez. Hein. Mais sur du gainage. Gainage, coude au sol. Si le gainage est trop dur à tenir ici, coude au sol, avec une belle position de holo, avec une bonne rétroversion du bassin en serrant les abdos, je fais la même chose avec les bras tendus, qui reste plus facile. D'accord? Voilà. Ensuite,
Ensuite, on part sur un échauffement qui va vous faire monter en température. Si vous avez une dumbbell ou un kettle léger, c'est quand même mieux pour la partie de cet échauffement-là. Parce que si votre goblet squat est au poids du WOD, 10, ça va peut-être être un petit peu dur au début. Donc sinon, on réduit le nombre de reps. On part sur 10 goblet squat avec votre kettle ou votre dumbbell. Deuxième mouvement, des strict press en split position. Ok, on fera des strict press. Je vais vous montrer avec une dumbbell. Ici, vous allez vous mettre en position de réception d'un split jerk, d'accord? Donc c'est jambes arrière déverrouillées, jambes avant ici bien ancrées dans le sol, j'aspire mon nombril, je suis droit, et vous allez faire des strict press. Donc quand je suis jambe droite devant, je fais 10 reps, ok, avec mon bras droit, jambe droite devant, bras droit qui pousse la dumbbell au-dessus de la tête, et ensuite, du coup c'est la troisième ligne, c'est la même chose avec l'autre jambe et forcément l'autre bras aussi, d'accord? Là, dans cette position-là, et je tends mon bras. C'est ok? Et on finit par un minimum de 9 minutes. Minute 1, minute 2, minute 3, 3 fois au total. Sur la minute 1, goblet squat, ici. Minute 2, clean and jerk, c'est les mouvements du WOD. Hein. Donc j'épaule, je jette, j'ai marqué 5 plus 5, donc on fait 5 bras droits, 5 bras gauche. Ok? Et dernière minute, overhead lunges, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et après on part sur le haut du jour. Je vous souhaite une bonne journée et à ce soir pour ceux que j'aurai au Zoom à 18h30. Voilà. Ciao!